Bien, alors nous on a travaillé un peu plus en amont en fait, c'est-à-dire pas forcément dans les déclinaisons opérationnelles, mais dans quel projet social. Ça commence, les Larsen. Donc on a fait un tour de table avec la question quels sont les incontournables d'un projet social avec comme support d'activité l'agriculture urbaine. On a à peu près trois idées qui sont ressorties. Donc tout ce qui concerne le lien avec les politiques et financeurs, pour commencer un projet, des financements, de la vision à long terme avec... pardon. Ah ouais, bien vu. Je sais pas, je suis pas sûre. Là c'est mieux ? Bon, donc, on en était à un projet avec une vision à long terme, des financements, l'intégration de la durabilité dès le début, une co-construction sur une méthodologie partagée avec les politiques, tout en gardant une certaine indépendance. Et puis surtout, l'intégration de la plus-value sociale et environnementale, et pas que... Enfin voilà, elles sont intégrées. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. On a parlé aussi du lien, penser projet avec un lien vers les entreprises, les agriculteurs locaux, une coopération avec les acteurs de l'IAE, que ce soit ces projets soient un lieu d'échange, de partage d'expériences, de ressources, pour créer de la transversalité, trouver sa place de citoyen du monde. La nécessité d'avoir du professionnalisme, de la compétence technique, je crois qu'on l'a largement vu sur la restitution précédente. Il fallait aussi, dans tout ça, de la créativité, ne pas lésiner sur l'implication et la participation citoyenne, le pouvoir d'agir, le vivre ensemble, et un brin de folie quand même dans tout ça. On a parlé du public, quand même, le cœur du projet, avec évidemment collé au plus près du besoin des personnes, avec un travail de communication et de meilleure visibilité sur les structures de l'insertion. On a parlé d'inclure certains publics et de trouver une adaptabilité du projet tant au niveau de l'individu que de la collectivité. Je ne sais pas si je suis très claire. Ensuite, on est parti sur... bon, donc là, c'était les incontournables. Et ensuite, quel projet social pour quel public, avec l'activité agriculture urbaine en support. C'est un peu la même chose, vous me direz. Donc, pourquoi le support de l'agriculture urbaine ? On a parlé de manque de professionnels dans le secteur, c'était des nouveaux métiers et qui pouvaient être quelque part plus vendeurs que l'agriculture conventionnelle, que ça pouvait permettre à long terme de capter via l'agriculture urbaine un public qui pourrait ensuite se former et faire face à la désertification, on peut dire, des vocations agricoles. On a parlé de travailler les parcours d'installation pendant le temps de l'insertion. On a dit que c'était aussi une activité support pour de l'accueil, de la sensibilisation, une expérimentation du vivre ensemble. C'était un bel outil pour se projeter, pour le transfert de savoir-faire. Après, quand on est allé un peu plus sur quel public, on a parlé des publics de jeunes en grande difficulté, des migrants, des SDF, avec la question de comment capter ce public, mais que ça pouvait être un outil et une première étape. Évidemment, intégrer la dimension d'une approche pédagogique et la formation, qui paraissait indispensable. Tout de suite aussi intégrer le lien entreprise et structure. Et puis, on s'est aussi un peu focalisé sur les sorties à l'emploi, comment la favoriser et la prendre en compte, éventuellement avec des acteurs autres, du milieu associatif,
pour que ce ne soit pas juste du ressort en fait, de la structure. Ensuite, on s'est un peu interrogé sur le projet. On n'a pas souhaité forcément être que sur du projet d'insertion par l'activité économique. Donc, est-ce que l'insertion, c'est l'insertion pro? Mais on s'est dit que, bah non, pas que. C'était aussi, on parlait de projet social. Éventuellement aussi, pourquoi pas aller vers les concernés, plutôt que ce soit eux qui viennent à nous. On a parlé de l'importance de la structure juridique en termes de gouvernance des structures, et que si on voulait une participation active des salariés, il fallait aussi penser en amont à cette structuration juridique qui avait des incidences sur l'organisation du travail, du lien entre salariés. Quoi d'autre ? Voilà, on a conclu en disant que c'était quand même un outil qui re-questionnait les valeurs sociales et environnementales, qui permettait le décloisonnement des publics, qui était porteur de sens, qui permettait de travailler en réseau de professionnels pour mutualiser, capitaliser les compétences. C'était finalement un projet sociétal, universel, pour se réapproprier son territoire et la conscience collective. Bref, une approche holistique exigeante.